بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Donc aujourd'hui, chers étudiants, on va essayer de continuer la résolution de quelques exemples d'applications. On s'intéresse maintenant pour développer des polynômes de base de Lagrange utilisant 5 points. 5 points, c'est-à-dire n égale à 4. D'accord? Donc le premier exemple, trouver le polynôme d'interpolation de Lagrange de degré 4, bien sûr, parce que nous avons 5 points. Donc, approximons la fonction sinus x, définie par les valeurs suivantes. D'accord? Donc, θ0 égale à x0 égale à 0. Même chose pour θ1 égale à x1 égale à 5. Donc, on va remplacer θi par xi pour faciliter la tâche de comprendre bien comme il faut les abscisses proposées par la fonction sinus x. Et respectivement, on va chercher les images de x0, x1, x2, x3, x4 par la fonction sinus qui sont présentées ici. Donc y0, y1, y2, y3, y4 égale à respectivement 0, 0,0871, 0,1218, 0,1564 et 0,2588. L'objectif est, premièrement, de développer le polynôme de Lagrange d'ordre 4. Et deuxièmement, on va chercher sinus 11, c'est-à-dire l'image de 11 par la fonction sinus, utilisant bien sûr, ce n'est pas cette fonction, mais on va utiliser la fonction développée par la méthode de Lagrange. D'accord? Donc, comme d'habitude, on va essayer de chercher les polynômes de base. Donc, puisque nous avons 5 points, on va développer 5 polynômes de base. Donc, L0 correspond au point x0, y0. L1 correspond au point x1, y1. L2 correspond au point y2, y2, et ainsi de suite. D'accord? Donc, puis, pour transférer ces polynômes de base à une combinaison linéaire, on va utiliser la formule de Lagrange, qui est bien sûr y0, L0, y1, L1, y2, L2, y3, L3, y4, L4, tout dépend au nombre de points. Donc, puisque nous avons 5 points, donc on aura, si vous voulez, 5 polynômes de base qui seront multipliés par les yi respectivement. D'accord? Donc, remplaçons chacun par sa valeur dans cette combinaison linéaire, on aura, comme vous voyez, cette expression. D'accord? Donc, P4 égale à Y0 fois L0. Si on remplace XI par leur valeur, donc, comme vous voyez, donc L0, L1, L2, L3 et L4. Donc, après simplification, toujours, on aura ce polynôme de Lagrange d'ordre 4. Donc, P4 de X égale à moins 9,25, 10 à la puissance moins 8, X à la puissance 4, plus 1,66, 10 moins 6, X à la puissance 3, moins 1,99, 10 moins 5, x carré, plus 1,74, 10 moins 2 fois x. Donc, en plaçant 11 dans ce polynôme, on aura une approximation de l'angle θ qui est égal à 11 degrés, donc qui est égal à 0,190. C'est à peu près sinus x. Si vous utilisez les calculatrices pour trouver ou bien chercher sinus x, vous pouvez trouver la valeur à peu près, les valeurs à peu près qui sont égaux. D'accord? Ça, c'est le premier exemple. Maintenant, je vais essayer de vous présenter le deuxième exemple. On va essayer d'approximer la fonction y égale à tangente θ ou bien tangente x. Alors, trouvez le polynôme d'interpolation de Lagrange de degré 4 toujours de cette fonction, définie par la valeur ou bien par les valeurs, si vous voulez présenter dans le tableau suivant. Donc, l'objectif après, on va essayer de chercher tangente 63 avec le polynôme développé de Lagrange d'ordre 4. Donc, comme d'habitude, toujours, on va essayer de chercher les polynômes de base. Puisque nous avons 5 points, même chose, on va chercher 5 polynômes de base, comme vous voyez ici. Donc, L0, L1, L2, L3, L4 correspond aux points xi qui sont présentés dans ce tableau. D'accord? Puis, on va transformer toujours ça à une combinaison linéaire, comme vous voyez ici. Donc, P4 de x égale à la somme des yi, li,
de telle sorte I varie de 0 jusqu'à 4. Donc, remplaçons chacun par sa valeur. Tout simplement, on peut trouver ce polynôme de Lagrange comme il est présenté ici. Donc, vous voyez, y0 fois L0. L0 est représenté par ça, par cette expression. Même chose pour L1, même chose pour L2, même chose pour L3, même chose pour L4. On va multiplier par les YI et puis on va additionner tous les termes. Après simplification, on aura ou bien ce polynôme de base, cette expression, ou bien ce polynôme de base, donc P4 de x dans ce cas, ou bien qui représente la solution de ce exercice. C'est 1,54 10 moins 7, x à la puissance 4, moins 1,03 10 à la puissance moins 5, x à la puissance 3, plus 3,15 x carré fois 10 à la puissance moins 4, bien sûr, plus 1,49 10 à la puissance moins 2 fois x. Donc, si on cherche toujours l'image de la même valeur de vous pouvez calculer tangente 63 avec la calculatrice et vous pouvez trouver presque les mêmes résultats. Okay? Ça concernant la solution d'exemple 2. Utilisons toujours 5 points. Je vais essayer pour avoir l'habitude, même chose, de vous donner un autre exemple. Donc, on connaît 5 points. 0,1, 1,2, 2,9, 3,28 et 4,50. On va essayer de chercher le polynôme de Lagrange associé. Et puis, on va chercher f de 3,8, c'est-à-dire l'image de 3,8 par la fonction développée par la méthode de Lagrange. Donc, toujours, comme d'habitude, on va premièrement chercher les polynômes de base, comme vous voyez ici. Donc, x0, y0, on va chercher L0. x1, y1, on va chercher L1. x2, y2, on va chercher L2. x3, L3, on va chercher L3. Et x4, L4, on va chercher L4. Puis, la transformation linéaire est représentée ici en tant que P4 parce que nous avons 5 points. Puis, on va essayer de, si vous voulez, remplacer chacun par sa valeur. Tout simplement, on peut avoir l'expression qui sera présentée ici. Donc, voilà. Donc, l'application numérique de toutes les valeurs. Donc, toujours, on va essayer de garder, ou bien nous sommes obligés de respecter la condition de telle sorte. Ce polynôme de base doit égaler 1 lorsque x égale à xi et égale à 0 partout ailleurs, toujours. Donc, c'est la condition nécessaire pour utiliser la méthode de Lagrange et pour développer le polynôme cherché, d'accord? Après simplification, on peut avoir P4 de x égale à moins 0,625 x carré, x à la puissance 4, plus 4,75 x à la puissance 3, moins 6,87 x à la puissance 2, plus 3,75 x plus 1. Donc, l'image de 3,8 par ce polynôme égale à peu près 46,29 ou bien 296. Vous pouvez vérifier, c'est très facile à vérifier. Et même si vous voulez remplacer ces valeurs xi égale à 0, ou bien xi égale à 1, x2 égale à 2, x3 égale à 3, ou x4 égale à 4 dans ce polynôme, il faut que vous trouviez leurs images respectivement qui sont présentées ici, 1, 2, 9, 28, 50, pour voir ou bien vérifier la fiabilité, ou bien vous pouvez présenter une validation, c'est-à-dire une étude comparative entre ce polynôme, parce que la courbe de cette fonction doit être passée par ces points exactement. D'accord? Voilà, donc ce sont 3 exemples. Je pense que ce sont suffisants. Si vous voulez voir d'autres exemples, vous pouvez vérifier d'autres vidéos pour 3 points, pour 4 points, pour 2 points, comme vous voulez. Donc, il est utile. Donc, j'espère, chers étudiants, que cette vidéo sera utile pour vous. Merci pour votre attention et à la prochaine.